Ok, salut la famille, ici Mr. Chris Bob une fois de plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment désinstaller FL Studio et le réinstaller. Donc, première des choses à faire quand on veut désinstaller son logiciel, c'est d'abord de se rassurer pourquoi est-ce qu'on désinstalle. Si c'est juste parce qu'on ne veut plus, bon, tant mieux. Si c'est parce que ça est en train de bugger, parfois la solution ce n'est pas seulement de le désinstaller, parce que si le système est touché, même si tu le désinstalles, il ne va pas, oui, et tu l'installes, il ne va pas toujours résoudre ton problème. Donc la plupart du temps, il faudrait vous rassurer vraiment que c'est ce que vous avez envie de faire. Parce que si je désinstalle un programme, par exemple, que je n'ai plus le setup, par exemple, comme celui-ci, j'ai son setup. Si je n'en avais pas, vous voyez, ça n'aurait servi à rien de désinstaller, parce que de toutes les façons, même si je désinstalle, je n'ai pas un autre pour installer. Donc c'est ça, c'est pas comme si quand on désinstalle, on pourra encore réinstaller sans le setup. Faites très attention. Et rassurez-vous que vous avez le setup et avant de se désinstaller. Il vaut mieux encore aller voir un professionnel pour qu'il vous... Parce que même dans les paramètres, on peut toujours changer certaines choses, que ça revienne comme c'était, sans toutefois le désinstaller. Donc faites attention quand vous désinstallez les logiciels. Et ici, ce que je vais vous montrer ici, vous voyez, je clique d'abord là, je viens dans paramètres. Là, une fois que nous avons cliqué sur système, je refais encore la même chose pour que vous voyez bien. Ici, paramètres, paramètres, système, système, application et fonctionnalités. Voilà, ça charge un peu. Et après, vous voyez, tout ça ce sont des logiciels qui sont installés dans mon ordinateur. Et par la suite, je peux même voir combien de gigas est-ce que ça occupe. Voilà un monsieur qui occupe pratiquement 3,18 gigas. Pourtant, je ne sais même pas à quoi il sert. Bon, ce que nous avons à faire, c'est de chercher notre logiciel à désinstaller. Par la suite, je vais descendre, je descends, je descends, je descends, je descends. Je cherche et une fois que j'ai trouvé FL Studio, le voici déjà. Ok, ce que nous avons à faire par la suite, c'est de cliquer dessus. Vous cliquez dessus et vous voyez, c'est marqué là désinstaller. Vous pouvez cliquer là et là, vous allez le désinstaller. Et c'est vrai qu'après ça, ils vont vous demander certaines choses, mais ne réfléchissez pas, tapez sûrement sur Next, parce que en fait, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de désinstaller. Mais moi, je ne vais pas désinstaller le mien parce que, vous voyez, ce n'est pas trop conseillé de installer, désinstaller sans toutefois savoir pourquoi on le fait. Donc pour le moment, je ne vais pas désinstaller le mien. Et ce que je vous conseille aussi, c'est que quand vous avez désinstallé, rassurez-vous toujours de désinstaller le ISO, parce que si FL Studio que vous avez ici, c'est FL Studio par exemple 20 et que vous vous retrouvez avec un ISO qui est peut-être 12, vous voyez, il n'y aura pas comment dire, d'harmonie entre les deux. Donc je vous conseille aussi, après avoir désinstallé le 20, vous revenez encore en bas, vous désinstallez aussi, oui, le ISO. Ici, je n'ai plus rien à vous montrer. Désinstaller, cliquez dessus, cliquez sur désinstaller et ensuite on clique encore là. Ce qui va venir après, c'est seulement next, on finit jusqu'à la gare et le logiciel ça va partir. Je suis désolé de ne pas pouvoir désinstaller le mien parce que je ne trouve pas l'intérêt de le faire. Bon, je crois que c'était la fin de cette partie et je crois que dorénavant c'est comme ça que nous allons poursuivre le cours. Donc si vous voulez vous joindre à moi, vous pouvez cliquer sur le lien en description et payer la formation. Ce n'est pas totalement gratuit parce que vous savez, il y a beaucoup de choses. Comme la connexion internet, il y a beaucoup de choses. Et là, je suis en train de vous transmettre mon savoir là. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose vraiment de facile pour moi-même. Il faut quelque chose qui me motive, qu'à chaque fois quand je viens devant mon ordinateur, je sois dans cette bulle là de vous transmettre tout ce que je sais. Donc c'est un peu ça. C'est vrai que ça ne va rien coûter, ne vous inquiétez pas, c'est pas, on coupe pas la tête de quelqu'un et c'est très complexe. Donc je crois que c'était la fin de cette partie. Bon, c'est parti. Voici déjà mon FL Studio que j'ai déjà dans mon PC. Et ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus pour comment dire, le décompresser, parce que en fait, quand il est zippé, ça veut dire qu'il est compressé en quelque sorte.
ici nous avons le logiciel et nous avons la clé qui est le patch. Donc, ce qui fait que si vous installez seulement celui-ci sans toutefois installer celui-ci, vous êtes au champ. Et à chaque fois, vous ne pouvez même pas enregistrer un projet ni. Donc, tant qu'on n'a pas les deux, on ne considère pas encore qu'on a FL. Mais commençons par installer le. Ok, par la suite, et ici Next. Bon, ici, vous pouvez lire tout ce qu'ils ont écrit ici, ça dépend de vous, mais moi je ne veux pas passer mon temps à lire quelque chose que je vais ignorer. Ici, on ne touche absolument à rien, aucun problème, tant pour moi. Et ici aussi, également, on ne touche à rien. On continue, là non plus, next, 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 on ne touche à rien. Et enfin, il va s'installer. Bon, je sais pas pour vous, peut-être je vais devoir accélérer un peu, histoire de ne pas trop manger le temps. Donc, peut-être on va se retrouver de l'autre côté quand c'est déjà presque. Ok, quand on est arrivé ici, bon, ce qu'on a fait, c'est continuer encore next une fois de plus. FS Studio mobile, bon. On continue, finish. Bon, je crois que nous avons déjà notre FS Studio là qu'on peut déjà le retrouver ici, mais je vais une fois installer le crack pour voir un peu. Next. Oui. J'accepte le thème de next. Next encore. Et installer. Ok, je crois que nous avons fini avec l'installation de FL Studio et maintenant nous pouvons explorer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà qui va s'ouvrir avec son projet par défaut. Comme ça. Bon là c'est un peu à quoi ressemble le projet par défaut de FL Studio. Bon, je crois que nous avons presque fini avec l'installation. Et ce que je vais aussi vous montrer, c'est comment je vais ouvrir un nouveau projet. Un nouveau thème. Quel thème est-ce que je vais choisir? Du Foresight. Disons empty. Ok. Quand on dit empty, ça veut dire ici par exemple, dans la piste master, vous n'avez absolument rien. Par contre, si j'avais choisi quelque chose sur la piste master, forcément il devait aussi avoir quelque chose. Bon, je veux que mon projet soit encore vierge. Je ne veux pas avoir quelque chose que eux-mêmes ils ont déjà paramétré parce que je ne sais pas pourquoi ils ont paramétré ça. Donc je me répartis d'un projet encore vierge, raison pour laquelle j'ai pris le NFL Studio qui est vide. Et tout ce que je pourrais faire maintenant par la suite, c'est de pouvoir commencer à faire un instru. Ouais. Purity par exemple. Par exemple, notre mélodie à la base, elle va jouer comme.
et abonnez-vous pour les tutoriels à venir. En train de faire un beat, peut-être prise de voix, mix et mastering, tout ça. Donc tout ce que j'ai envie de vous enseigner ici, ça concerne le son audio. Oui. Je vais vous montrer comment faire les beats, comment mixer les voix, comment le masteriser, et même comment commercialiser votre chanson. Oui. Comment vous orienter. Nous sommes devant l'écran et tout va se passer. Alors restez scotchés et abonnez-vous. Merci, c'était Mr. Chris Bob. Ciao.